Notre système immunitaire est notre système de défense par excellence contre les micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire les microbes qui peuvent nous rendre malades. Mais il ne fait pas que ça. Voyons ensemble les différentes composantes de ce fascinant système qui défend chèrement notre organisme. Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, sont les principales cellules de notre système immunitaire. Il y en a plusieurs types et ils ont tous un rôle important à jouer. Mais combien de sortes de globules blancs y a-t-il? Certains globules blancs s'occupent d'arriver les premiers sur la ligne de front lorsque des intrus sont détectés. Ce sont les neutrophiles, les macrophages et d'autres granulocytes tels que les mastocytes et les basophiles. D'autres, tels que les cellules NK, les natural killers, ont justement comme rôle de détecter les intrus. Ce sont toutes des cellules appartenant à la réponse immunitaire innée, c'est-à-dire la plus rapide, mais la moins spécifique. Pour une réponse plus lente, mais beaucoup plus adaptée et spécifique, les globules blancs nommés lymphocytes T cytotoxiques se chargent d'éliminer les cellules infectées de notre corps. Et finalement, il y a les lymphocytes B qui fabriquent les outils nécessaires, les fameux anticorps, afin de détruire les intrus et vont garder en mémoire la recette pour en fabriquer d'autres au cas où l'intrusion se répète. Les anticorps produits sont spécifiques. Ils servent à détecter les antigènes, des molécules présentes à la surface d'agents pathogènes spécifiques, et s'y accrochent en attendant les renforts. L'association entre anticorps et antigènes est aussi spécifique qu'une clé dans la serrure. Cela signifie que lorsqu'un certain type d'anticorps sont produits pour nous protéger contre un micro-organisme en particulier, eh bien, ces derniers ne serviront généralement que contre cet ennemi. Ils pourront toutefois rester en mémoire un certain temps, ce qui permettra à notre système immunitaire de répondre plus rapidement et efficacement contre une menace similaire. Parfois, des anticorps sont produits par les lymphocytes B contre des antigènes inoffensifs, tels que les allergènes. Ceci induit une réaction désagréable dans notre corps. C'est la réaction allergique. D'autres globules blancs sont impliqués dans cette réaction démesurée du système immunitaire, tels que les mastocytes et les basophiles. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les allergies, retrouvez nos vidéos présentées lors de notre exposition Les allergies font jaser sur notre chaîne YouTube. Les globules blancs se trouvent à divers endroits dans notre corps. Découvrons-les ensemble. Les globules blancs se trouvent en plus grande quantité dans la lymphe, une autoroute adjacente au vaisseau sanguin, mais se précipitent vers le sang lorsqu'une infection est détectée. Les ganglions lymphatiques sont le quartier général de tout ce beau monde. La rate et le thymus sont également des centres importants, servant entre autres à la maturation et au stockage de certains globules blancs. Faisons ensemble un petit quiz permettant de nous y retrouver dans le monde des cellules immunitaires. Question numéro 1. Quel est le nom des principales cellules de notre système immunitaire? Est-ce que c'est A, les globules rouges, B, les leucocytes ou C, les mélanocytes? Et la réponse est B, les leucocytes. Question numéro 2. Comment se nomment les globules blancs responsables de fabriquer les anticorps spécifiques? Est-ce que ce sont A, les lymphocytes B, B, les basophiles ou C, les lymphocytes T? Et la réponse est A, les lymphocytes B. Question numéro 3. Quel est l'endroit du corps où se trouve la plus grande concentration de globules blancs? Est-ce que c'est A, dans le sang, B, dans le cerveau ou C, dans la lymphe? Et la réponse est C, dans la lymphe. Question numéro 4. Quels globules blancs sont capables de phagocyter, donc de manger les micro-organismes? Est-ce que ce sont A, les cellules NK, B, les mastocytes ou C, les macrophages? Et la réponse est C, ce sont les macrophages. Et dernière question, comment se nomme la molécule produite par les mastocytes lors d'une réaction allergique? Est-ce que c'est A, l'histamine, B, l'anticorps ou C, l'hémoglobine? La réponse est
Ah, il s'agit de l'histamine. Et voilà, vous en savez maintenant davantage sur ce fabuleux système sans lequel nous ne pourrions survivre. Et sachez une chose, malgré que parfois il peut faire des petites erreurs comme dans le cas des allergies, le système immunitaire est essentiel. Sans lui, la moindre égratignure serait fatale. Donc la prochaine fois que votre corps combat un virus ou une bactérie, pensez à remercier vos amis les globules blancs.